Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce journal du Mercato de ce jeudi 21 octobre 2021. Nous débutons aujourd'hui du côté de l'Italie avec la Juventus où deux cadres peuvent prolonger. Il s'agit tout d'abord de Paulo Dybala. En discussion depuis de nombreuses semaines, les deux parties auraient enfin trouvé un accord si aucun chiffre n'a circulé concernant le futur salaire de l'international argentin. Ce dernier va signer un nouveau bail jusqu'en juin 2026. Le second joueur à avoir dit oui, c'est Juan Cuadrado, l'international colombien qui est un homme important dans le vestiaire, va signer une prolongation jusqu'en 2023 avec une autre année en option. C'est donc là deux bonnes signatures en vue pour la Juventus de Turin qui a besoin de ses cadres pour performer en Italie et en Ligue des Champions. Nous partons toujours autour donc du championnat italien avec Sergej Milinkovic-Savic. Il est également l'un des talents confirmés du côté de l'Italie, mais il peut s'en aller et le club qui le voit actuellement, c'est Liverpool. À la recherche d'un milieu de terrain, les Reds pourraient miser gros sur le natif de Lleida. Le club de la Meurthe préparerait une offre de 70 millions d'euros pour le joueur romain qui cette saison a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 8 rencontres de championnat de Série A. C'est une belle option pour Liverpool qui a perdu, on vous le rappelle, Georginio Wijnaldum qui est parti du côté du Paris Saint-Germain. Un pas auprès de Thomas Tuchel désormais. Vous le savez, c'est un coach qui aime les bons attaquants et il pense à Erling Haaland. Il ne cache pas qu'il y a des discussions entre lui et le Norvégien. Dans une interview accordée à Sport Bild, Thomas Tuchel confirme ces discussions en interne à propos d'Erling Haaland. Nous avons parlé de Haaland à plusieurs reprises, même pendant la période des transferts. Cela semblait irréaliste et impossible à réaliser. Bien sûr, nous parlons régulièrement de lui parce que c'est un joueur fantastique et un profil à Dortmund qui est un grand rival pour nous en Ligue des Champions, a-t-il indiqué. Pour rappel, l'attaquant norvégien disposera d'une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros et qui s'activera à partir du 1er juillet prochain selon plusieurs médias. Chelsea a déjà Romelu Lukaku, c'est une belle attaque. Imaginez qu'Erling Haaland s'y ajoute, ce sera une très bonne nouvelle pour les Blues. Et nous passons du côté du FC Barcelone là, vous le savez. Ousmane Dembélé est également un joueur qui tient le suspense. Pourquoi? Parce que le Français ne veut pas encore prolonger. Juan Laporta veut prendre les devants. Le président du FC Barcelone aurait fait une nouvelle proposition à son joueur il y a quelques jours, mais ce dernier n'a toujours pas répondu. Un silence qui énerverait considérablement le président catalan qui, si l'on en croit le Mediasport, réclamerait une réponse rapide de la part de son joueur. Si ce dernier continue de ne pas répondre favorablement à ce nouveau bail, il pourrait être envoyé en tribune à son retour de blessure. Et nous en parlions d'ailleurs durant le journal du soir. Ousmane Dembélé est courtisé par Newcastle United. On parle notamment d'un contrat de 15 millions d'euros par an et de 15 millions d'euros de prime à la signature. Ça fait beaucoup d'argent, Ousmane Dembélé. Mais bon, voilà. Là, nous passons du côté de l'Angleterre avec Manchester City. Vous le savez, Pep Guardiola est friand de bons joueurs et pour le moment, il est en train de penser à son milieu de terrain. On parle de Declan Rice notamment, qui est également un joueur important du côté de la Premier League. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec West Ham, l'international anglais devrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Outre les Citizens, Chelsea et Manchester United seraient également sur les rangs pour accueillir le natif de Londres. Les Sky Blues pourraient mettre 80 millions d'euros sur la table pour boucler ce dossier. Et on vous le rappelle, Declan Rice a donc disputé 10 rencontres. Il a marqué 2 buts et fait 2 passes décisives. Et nous allons terminer cette ronde d'Europe du mercato du côté du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé et Leonardo qui est en train de penser à la succession donc de Kylian Mbappé. Et là, il prépare toutes les éventualités. C'est pourquoi il pense également à Vlahovic, l'attaquant de la Fiorentina. Très performant, le joueur de 21 ans a tapé dans l'œil de grand nombre de clubs dont le Paris Saint-Germain, mais surtout le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. L'intérêt des deux géants de Bundesliga serait d'ailleurs directement lié à Erling Haaland et Robert Lewandowski. La Gazzetta dello Sport parle d'une irruption des Bavarois dans la course à l'attaquant serbe. Là encore, Vlahovic serait le successeur naturel de Lewandowski qui aurait de plus en plus des envies d'ailleurs. L'attaquant de la Fiorentina va donc permettre au Paris Saint-Germain peut-être de garder Kylian Mbappé ou non. Et nous arrivons donc au terme de ce tour d'Europe du Mercato. Nous allons dans un court instant accueillir Serigne Saliou Seck. Il va nous parler des joueurs africains et de leur Mercato. C'est dans un instant. Et il est là, ma toute nouvelle recrue. J'ai dû dépenser 70 ou 80 millions d'euros, je ne me rappelle pas. Mais il est là, il est bien là. Serigne Saliou Seck, c'est pour nous parler notamment des joueurs africains et de leur mercato. Bienvenue, Serigne Saliou.
Merci et bonsoir Mamoun. Bonsoir aussi chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Effectivement, je parlais des joueurs africains. On va d'abord démarrer avec Mohamed Salah. Il peut être l'une des options du côté du Paris Saint-Germain. Effectivement, le Paris Saint-Germain qui est en pole position pour aller chercher le joueur en vue de la situation de Kylian Mbappé. Il pourrait quitter le club dès l'été prochain. Donc, c'est pourquoi le Paris Saint-Germain a une option sur Mohamed Salah. Pourquoi pas aller le chercher dès maintenant, puisqu'ils ne savent pas jusqu'à présent ce qui serait du sort de Kylian Mbappé. Donc, c'est pour cela ils veulent aller acheter Mohamed Salah, qui est aussi annoncé du côté du Real de Madrid. Effectivement, mais Mohamed Salah au Paris Saint-Germain, c'est un profil qui sera intéressant. Là, on parlait récemment dans notre analyse du fait que Lionel Messi est mal positionné peut-être. S'il est centré au milieu et que Mohamed Salah prend l'aile, ce serait une bonne option. Oui, c'est aussi quelque chose qui pourrait être un aspect pour le PSG, vu que maintenant, les deux, s'il arrive à avoir les deux joueurs, ça serait bien. Mais aussi, est-ce que les deux joueurs pourront évoluer dans, dans une même équipe? Parce que, aussi, quand on regarde bien, Messi joue au même côté que Mohamed Salah. Donc, est-ce que les deux joueurs au Paris Saint-Germain seraient la bonne option? C'est ça le problème. C'est une bonne question. L'autre question également, c'est de savoir si Franck Kessié va rester ou non au Milan AC. Il y a des voix autorisées du côté du Milan AC qui dit qu'il faut qu'il reste parce que c'est un joueur qui est un capitaine en devenir. Effectivement, c'est Massimiliano Mirabelli, l'ancien directeur sportif de ce club, le Milan AC, qui dit que voilà, il espère voir Kessié rester au club parce que c'est un bon joueur et le club a besoin de lui. Donc, le problème est que est-ce qu'il va rester? Lui qui dit que voilà, il veut partir et il n'arrive pas à prolonger son contrat. Il avait même dit que voilà, si le Milan AC arrivait à augmenter son salaire à 10 millions d'euros, au minimum 8 millions d'euros, là, il pourrait essayer à réfléchir, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc, le joueur, pour l'instant, il va quitter le club. Et quitter le club du côté donc, du Milan AC, on le rappelle. Donc, on a parlé tantôt de Mohamed Salah et de Franck Kessié. Il y a également un autre joueur qui fait débat, c'est Amad Diallo du côté de Manchester United. Il reste ou il ne reste pas, Amad Diallo, finalement? Tout à fait, c'est ce que l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a dit hier devant un journaliste de la BBC qui a été posé la question à savoir est-ce que Amad Diallo va rester au club, et il a carrément répondu, ils vont décider, la direction va décider d'ici Noël, est-ce que le joueur va rester ou pas. Mais d'après lui, ce qu'il voit est que le joueur, forcément, il doit quitter le club pour essayer de trouver du temps de jeu parce qu'il en a besoin. Effectivement, c'est un jeune joueur, il doit partir en prêt et peut-être montrer toutes ses qualités finalement. Voilà, c'est ça, mais ils ne vont pas le vendre, c'est ce que j'ai oublié de préciser aussi. Ils vont essayer de le prêter à un club comme ils voulaient le faire l'été dernier, mais malheureusement le joueur était blessé, donc c'est pour ça qu'il est encore resté au club. Ce ne sera que partie remise. Serigne Saliou Seck, là tu es une bonne recrue, une très très bonne recrue. Merci d'avoir apporté ces informations par rapport au Mercato Afrique. On te retrouve demain, Inch'Allah. Inch'Allah, et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Serigne Saliou, merci également à vous chers amis internautes. On se quitte avec notre question du jour. Mohamed Salah au Paris Saint-Germain, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire et comme je vous l'ai dit hier, là où vous pouvez vous abonner ici, il y a la petite cloche. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonsoir à tout le monde.